Salut à tous, vous êtes avec Virginie et le thème abordé sera consacré à 4 créatures maléfiques puisqu'il s'agit des princes de l'enfer. Ensemble, nous verrons leur personnalité, leurs ambitions ainsi que la menace qu'ils pouvaient représenter. Alors c'est parti et découvrons qui étaient les princes de l'enfer dans l'univers. Bien qu'on entende parler officiellement des princes de l'enfer en saison 12, ces entités démoniaques existent depuis des millénaires, bien avant l'engloutissement de l'Atlantide selon les dires de Crowley. Ayant été créés par Lucifer, ils sont la première génération de démons en se positionnant tout juste derrière Lilith et Alastair selon l'ordre établi. À l'origine, ces 4 créatures, appelées également démons primordiaux, avaient été formées pour devenir les généraux des armées démoniaques engagées dans la lutte contre le paradis, mais aussi les successeurs légitimes au trône de Lucifer. Représentant l'une des plus hautes autorités de l'enfer, ces princes se caractérisent par leurs yeux jaunes et leurs pouvoirs spécifiques, tels que leur force, la téléportation, leur invulnérabilité face à des pièges basiques et leur télépathie avec Lucifer entre autres. Cependant, au fil des siècles, suite au bannissement de Lucifer dans sa cage et à l'enfermement de Lilith au fin fond de l'enfer, 3 des princes, c'est-à-dire Ramiel, Asmodeus et Dagon, abandonnèrent le trône et perdirent tout intérêt dans les plans de leur créateur. Suite à leur désertion, ils se réfugièrent sur Terre pour y vivre tranquillement, cachés aux yeux de tous, si bien qu'on les croyait morts, tués par des anges. À noter que malgré tout, les princes de l'enfer sont les premiers démons à apparaître dans la série, notamment avec Azazel qui sera présent dès l'épisode pilote de la saga. Selon toute vraisemblance, Azazel serait le premier de la fratrie en maintenant l'ordre en enfer durant l'absence de son maître. Décrit comme fanatique par son frère Ramiel et de tyran par les autres démons, Azazel est l'un des antagonistes majeurs des 2 premières saisons. Il joue un rôle clé dans le destin des Winchester en étant directement responsable de la mort de Marie. Sadique, manipulateur et extrêmement intelligent, Azazel adore tourmenter ses ennemis tels que John ou jouer avec ses proies afin de tester leur endurance psychologique. Ayant une loyauté inébranlable envers Lucifer, Azazel se lancera à la recherche de celui-ci et mettra tout en œuvre pour exécuter un plan de longue date pour assurer le retour de son père sur Terre. Tout comme les démons, Azazel peut posséder des humains, mais également des faucheuses, telles que Tessa. Parallèlement à ça, il possède des capacités spécifiques telles que le pouvoir de passer des accords, d'influencer les pensées des humains en communiquant par rêve ou en contrôlant le feu en déclenchant des incendies. Azazel est sans conteste l'élément déclencheur de la série, notamment en créant les enfants spéciaux dont Sam Winchester afin de trouver le véhicule parfait pour Lucifer, et sera également l'investigateur de l'ouverture de la porte de l'enfer pour libérer une armée de démons. Ses actions et ses expériences, notamment avec le virus Croatoan, joueront un rôle important sur le déroulement de l'histoire. Finalement, dans la saison 2, Azazel sera tué par Dean grâce au Colt. Son décès marquera un tournant et son influence ainsi que son nom persistera encore longtemps, faisant d'Azazel l'un des plus grands antagonistes de la saga. Ramiel est un démon solitaire qui apparaîtra que dans un seul épisode. Dépeint comme un personnage imposant et menaçant, il est souvent empreint d'une expression de mépris et d'indifférence. Bien que ce prince de l'enfer ait une connaissance accrue des runes, une force supérieure qui lui permet de déclencher des secousses sismiques et se révèle être un combattant redoutable, Ramiel n'est pas intéressé par le chaos et la domination, préférant s'isoler à la campagne, loin des intrigues démoniaques. Alors qu'il profite de son existence tranquillement en passant des moments de loisir à la pêche ou à collectionner des objets rares, Ramiel se verra offrir en 2011 la lance de Michel et le Colt en guise de cadeau par Crowley, ainsi que l'opportunité de reprendre le contrôle de l'enfer en tant que roi après la mort de Lilith et Azazel, ce qui suggère que Ramiel était bel et bien le second prince de la fratrie. Rejetant le pouvoir, Ramiel déclinera l'offre et proposera à Crowley de reprendre ce rôle à sa place, en exigeant de ne plus être dérangé par qui que ce soit, et nous expliquera par la même occasion comment Crowley est devenu roi de l'enfer. Malheureusement pour Ramiel, 6 ans plus tard, soit en 2017, Mary Winchester, envoyée en mission secrète par les hommes de lettres britanniques, volera le Colt à Ramiel, ce qui déclenchera un combat violent entre le prince et les Winchester. Malgré sa puissance écrasante, Ramiel finira par se faire tuer par Sam en utilisant la lance de Michel contre le démon. Malgré son très court passage dans la série, Ramiel reste un personnage marquant en ajoutant une dimension nouvelle aux antagonistes. Parallèlement
Parallèlement à ça, il fera d'importantes révélations concernant sa sœur Dagon et de l'intérêt qu'elle porte à la future progéniture de Lucifer. Ayant une philosophie unique, Ramiel contraste avec ses frères qui sont avides de pouvoir, rendant son personnage fascinant. Après Azazel et Ramiel, Dagon est le troisième prince de l'enfer et sera introduite dans la série comme une alliée de Lucifer. Ayant la sensation d'avoir manqué à son devoir, Dagon s'impliquera de nouveau dans les projets de son maître contre la promesse de régner à ses côtés. Prêt à tout pour plaire à son créateur, Dagon sera chargé de protéger Kelly Klein, la mère humaine du Néphilim Jack, en lui assurant qu'il est destiné à faire de grandes choses, le considérant comme un élément clé de leur future domination. À l'instar de ses frères, Dagon est opportuniste, impitoyable, sadique et cruel, ayant très peu de considération envers les humains. Parallèlement à ça, Dagon sera décrite par Castiel comme étant un démon redoutable qui a un penchant pour la sauvagerie psychotique. En dehors de ça, Dagon a de nombreuses capacités spécifiques, telles que la manipulation, le contrôle mental, la combustion spontanée qui lui permettent de tuer les anges d'un simple contact de la main, ainsi que la pyrokinésie qui lui servira à générer de la chaleur pour détruire le colt. En outre, son allégeance envers Lucifer lui conférera un pouvoir supplémentaire, celui de torturer les anges par le moyen de l'électrokinésie. Au cours de ces brèves apparitions, Dagon affrontera à plusieurs reprises les Winchester, les hommes de lettres et les anges, en se montrant efficace au combat au corps à corps. Malgré sa puissance, Dagon ne fera pas le poids face à Castiel, qui, imprégné du pouvoir du Néphilim, détruira le prince de l'enfer en la faisant consumer par le feu. Bien qu'elle ne soit apparue que dans 3 épisodes, Dagon reste un adversaire redoutable, incarnant la cruauté et la loyauté absolue envers Lucifer. Son intelligence, ses pouvoirs impressionnants et son rôle dans la protection du Néphilim font de Dagon un ennemi mémorable pour les frères Winchester. Asmodeus est le 4e prince de l'enfer et le plus faible selon Lucifer. Se considérant comme un leader né, Asmodeus cherche à asseoir son autorité sur l'enfer après la mort de Crowley et l'absence de Lucifer piégé dans l'univers alternatif. De nature sadique et impitoyable, Asmodeus n'hésite pas à torturer et tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin et considère les autres comme des pions dans son jeu de pouvoir. Bien qu'il prétende vouloir former Jack au trône de l'enfer en devenant son conseiller, Asmodeus cherche à manipuler le Néphilim pour son propre compte. Préférant agir dans l'ombre en utilisant des subterfuges, Asmodeus tentera de corrompre Jack afin d'utiliser son immense pouvoir pour libérer les Shedim, des créatures extrêmement puissantes que Lucifer interdisait de libérer pour en faire une armée invincible. Parallèlement à ça, on découvrira qu'Asmodeus s'inocule de la grâce d'archange, celle de Gabriel, qui lui conférera d'autres pouvoirs, tels que la polymorphie et le mimétisme de la voix. Devenu nettement plus fort, le prince de l'enfer profitera de la vulnérabilité de Lucifer pour assouvir sa soif de vengeance envers son créateur en tentant de s'imposer comme le nouveau souverain des enfers et d'empêcher tout retour de son maître. Cruel, rusé et sûr de lui, Asmodeus est devenu le plus redoutable des princes de l'enfer, dont l'ambition de gouverner et sa puissance le rendent très dangereux. Malgré tout, son arrogance et son excès de confiance conduira Asmodeus à sa chute. Il se fera tuer par l'archange Gabriel qu'il retenait captif et torturé pour exploiter son pouvoir, mettant ainsi un terme à ses ambitions et à la lignée des princes. L'une des nombreuses choses que l'on pourra retenir de ces princes de l'enfer, c'est qu'ils incarnaient à la perfection la menace démoniaque. Bien qu'ayant chacun des pouvoirs exceptionnels et des missions spécifiques, ces 4 entités représentaient à eux seuls une facette du pouvoir obscur et du chaos. Que ce soit Azazel en tant que stratège, Ramiel comme guerrier en passant par Dagon comme protectrice du futur Néphilim et Asmodeus comme usurpateur au trône, ces 4 personnages ont su mêler complexité et puissance en influençant le cours des événements chacun à leur manière, faisant d'eux l'une des figures d'antagonistes les plus emblématiques de la série. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un commentaire et à liker. Pense également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. En attendant de te retrouver, je te dis bye.